Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler des nouveautés make-up 2026. 2026 top ou flop, je vais vous donner mon avis. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je ferai plusieurs parties et on commence avec le premier produit. En premier, on commence avec les masques de chez L'Oréal. Alors c'est des masques Glass Skin 90 minutes. Personnellement, je les adore. Le principe, il est très simple. C'est inspiré de la beauté coréenne. C'est fait pour avoir une peau très hydratée rapidement, donc en 90 minutes. Pourquoi 90 minutes c'est rapide? Parce qu'ils en avaient déjà sorti, qu'il fallait laisser toute la nuit. Alors ça tenait très très bien, mais c'est vrai que c'est un peu long, une nuit complète. Là, 90 minutes, vous faites votre vie en même temps. Vous avez la peau donc complètement hydratée, rebondie, très lumineuse. Franchement, il fonctionne super bien, j'ai rien à dire. Si vous cherchez des bons masques, je vous conseille vraiment ceux-là. Pour moi, c'est un top. Deuxième produit, on part chez NYX avec leur nouveau fond de teint, le Make Wonder. Franchement, il est incroyable. Il fait partie de mon top 3 fond de teint alors que vient de sortir. Je l'adore. C'est un fond de teint avec une couvrance assez naturelle mais qui est modulable, fini mat sur la peau et personnellement, c'est ce que j'adore. Il cache les rougeurs, il cache les boutons. Vraiment, j'ai rien à dire. Essayez-le si vous l'avez pas testé parce qu'il est vraiment incroyable et NYX, ils sont connus pour faire des produits pas chers. Donc franchement, c'est un pur top. Troisième produit, on reste chez NYX avec leur nouvelle poudre, la Wonder Snatch. Personnellement, j'ai deux teintes. J'ai la Peach Pose, donc c'est une teinte un peu nude. Et je vais avoir aussi la Cheeky Cherry, c'est une teinte plus rosée. Alors personnellement, celle-ci, je ne l'ai pas encore ouverte, donc je pourrais pas vous dire. Mais la rose, c'est celle que je mets en dessous de mes yeux et j'adore parce qu'elle rend vraiment dessous de l'œil très lumineux. J'aime vraiment bien cette poudre. Pareil, comme je vous dis, NYX sont connus pour faire des produits pas chers et très qualitatifs. Et là, pareil, j'ai rien à dire. Pour moi, c'est un pur top sur ces produits. J'aime bien aussi. Et du coup, vous pouvez fermer, vous pouvez tamiser. Enfin, franchement, pareil, c'est plutôt pas mal. C'est assez qualitatif pour le prix. Moi, c'est un top. Quatrième produit, on part dans les mascaras avec L'Oréal et leur nouveau mascara, l'extensionniste, qui est juste incroyable. Alors personnellement, la brosse, c'est pas le genre de brosse que j'aime. Personnellement, j'aime vraiment les grosses brosses avec des gros picots. Là, vous voyez, c'est une brosse un peu ondulée, très fine, mais par contre, elle prend très très bien les cils. Elle vous fait des cils. Vous gagnez minimum 5 mm et ils mentent pas. Ça vous fait vraiment un effet faux cils incroyable. Je vous conseille réellement. Par contre, petit bémol, c'est pour l'enlever. Il le tient tellement bien qu'à enlever, c'est une horreur. Je fais toujours le double nettoyage et là, je dois passer 3 fois facilement pour l'enlever. Mais après, en termes de tenue, il est super. En termes de rendu, il est super. Franchement, ils mentent pas sur le nom. Donc pour moi, c'est un top. Cinquième produit, on reste dans les mascaras avec le nouveau mascara de chez Maybelline, le Sky Tube. Pareil, c'est un produit que j'aime beaucoup. Il va faire des cils un peu plus naturels que l'extensionniste de chez L'Oréal. La différence, c'est que lui, à enlever, il est incroyable. Un mascara qui s'enlève super facilement. Vous avez juste à mettre de l'eau chaude ou de l'eau tiède sur votre œil, vous frottez et tout s'enlève. En sachant que plus vous laissez longtemps le mascara, donc par exemple pour une journée complète, vous le laissez 10 heures, plus il va être facile à retirer. Alors que d'habitude, c'est l'inverse. Moins vous le laissez sécher, plus il est facile à enlever. Là, c'est complètement l'inverse. Plus vous le laissez sécher, plus il est facile à enlever, donc c'est super. C'est un peu plus le style de brosse que j'aime personnellement. Vous voyez, elle va être déjà un peu plus grosse que celle de L'Oréal. Mais pour moi, pareil, c'est vraiment un top si vous cherchez un mascara un peu plus naturel, quelque chose qui est très très simple à enlever. Celui-ci, il est incroyable. On repart chez L'Oréal avec leur Brow Lamination. C'est un mascara fixateur à sourcils. Alors sincèrement, je pense que c'est le meilleur mascara fixateur sourcils que j'ai testé. J'ai jamais eu des sourcils aussi plaqués qu'avec celui-ci. Là, c'est un pur top pour moi. J'ai vraiment rien à dire. Là, vous avez jusqu'à 24 heures mascara fixateur de sourcils. Donc 24 heures de tenue. Franchement, je n'ai rien à dire. C'est 100% top pour moi. On retourne ensuite chez NYX avec, je pense, la sortie la plus mignonne de 2026 pour l'instant. Ils ont fait une collaboration avec les Simpsons. Donc là, j'ai la palette pour les yeux. Elle est magnifique. Alors pour moi, c'est un semi-top, semi-flop. Pourquoi? Déjà, top pour les fards qui sont juste trop beaux.
Ils sont incroyables. Vous avez une très très belle pigmentation. J'ai rien à dire. Un semi-flop au niveau du packaging. Le packaging est magnifique. Vraiment, il est juste incroyable en 3D, tout ça. Mais par contre, au niveau de l'ouverture, vous voyez, je l'ai utilisé peut-être 4 fois hein, depuis que je l'ai et c'est déjà en train de s'arracher. En fait, c'est assez dommage de faire un truc aussi beau pour, au niveau de l'ouverture, une qualité comme ça, si je puis dire, et que ça se casse très facilement. Parce que là, peut-être à la place du mettre, vous savez, un aimant ou quelque chose comme ça, mais je trouve ça assez dommage parce que regardez comment c'est beau. Et ouais, c'est semi-flop, semi-top. Bon, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu. Je vous invite à aller me suivre sur mes réseaux. En sachant que vous avez tellement de nouveautés 2026 que j'ai bien envie de vous faire plusieurs parties. J'ai déjà plein de produits devant moi qui attendent juste d'être jugés. Dites-moi ce que vous en pensez. Personnellement, pour moi, cette année 2026 commence avec énormément de tops. Vous l'avez vu dans cette vidéo, je dois avoir 5 flops sur 100 tops. C'est une année qui commence vraiment bien. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.